Bonjour chers étudiants. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. En tout cas, avec la même énergie, nous continuons notre cours. Nous sommes toujours sur les rappels, comme nous avons dit la fois dernière, qu'il était important pour nous pour continuer sur les bases de la logistique. Parce que je me suis rendu quand même compte qu'il fallait vraiment y remédier. Il fallait revenir un peu en arrière pour avancer. Et donc, la fois dernière, nous sommes arrêtés sur la définition même de la logistique. Et nous avons dit que la logistique, c'était un processus de planification, de mise en œuvre et de contrôle de différents flux. Et on avait illustré ça par une roue qu'on appelle la roue de Deming, PDCA, Plan Do Check Act. Voilà. Donc il faut planifier, il faut mettre en œuvre, il faut contrôler et il faut prendre en ligne de compte les corrections pour corriger. Ok, donc ça c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Mais lorsque nous avons dit processus de planification, de mise en œuvre et de contrôle des différents flux, alors nous avons expliqué un peu en long et en large ce qu'on entendait par la planification, la mise en œuvre, la partie terrain, le contrôle de tout ce que nous avons exécuté, mais il y a le mot flux qui était resté. Le mot flux. Expressément, je n'avais pas voulu développer le mot flux parce que je savais que lorsqu'on devait revenir après ce petit temps mort des congés, je pense qu'on devait revenir sur ça. C'est pour cela, aujourd'hui, je voulais consacrer un petit temps spécialement sur ce que je vais appeler cet après-midi par la notion de flux. Notion de flux. Alors ici, vous allez comprendre avec moi que je ne suis pas en train de faire un cours comme ce que vous avez fait déjà en première année. Non, nous sommes en train de rappeler les éléments essentiels pour que nous puissions avancer. Parce que j'ai identifié un problème et je me suis dit, vous ne pouvez pas avancer comme ça jusqu'à finir votre cursus, avoir votre licence et ne pas vraiment reconsidérer toutes ces bases. Voilà. Donc, nous voulons parler des flux. Et la question que nous allons nous poser, c'est quoi un flux? Pour ceux-là qui ont fait les séries scientifiques, déjà au lycée, on vous parlait des flux d'électrons. Et si vous avez ça en tête, vous allez comprendre que lorsqu'on parlait des flux d'électrons, ça veut dire qu'il y avait des électrons qui se mettaient en mouvement, les électrons qui se déplaçaient. Alors, mais ce n'est pas différent, c'est presque la même chose. Sauf qu'ici, nous sommes dans une science de gestion, on ne va pas parler des électrons ici, parce que ça sont les sciences exactes. Et donc, vous allez comprendre que lorsqu'il s'agit des flux, c'est qu'il y a un déplacement, c'est qu'il y a un mouvement entre un point A et un point B. Ça veut dire qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Il y a quelque chose qui se déplace. Donc, en réalité, ici, nous pouvons définir le flux comme un mouvement des biens. Un mouvement des biens, d'information et d'argent, donc des capitaux. D'argent, des capitaux. Donc, un flux, c'est un mouvement des biens, d'information ou des capitaux. Donc, finalement, nous allons nous poser la question, quand il s'agira des biens, il y aura un type de flux. Quand il s'agira d'information, il y aura un type de flux. Et quand il s'agira aussi des capitaux, il y aura un type de flux. Donc, si vous regardez bien avec moi, nous allons donc distinguer combien de types de flux. Et ça se fait voir clair et net au tableau. Nous avons 3 types de flux. J'espère que ça passe. J'espère que ça passe. Nous avons 3 types de flux. Donc, nous avons un flux de biens. Un flux de biens. Le flux de biens ici, c'est ce qu'on va appeler par le flux physique ou flux de marchandises. Flux physique ou flux
de marchandises. Donc, ça veut dire que il y a un point A, un point B. Le point A, c'est là où va provenir les marchandises. Et le point B, c'est là où les marchandises sont attendues. Donc, ici, vous allez comprendre avec moi que le flux physique va être un déplacement des marchandises, un déplacement des biens. Si on veut transporter le sucre, alors ça veut dire que ce sera donc, le flux physique sera le déplacement de la cargaison de sucre. Mais vous allez comprendre avec moi que ce déplacement ne se fera jamais comme ça. S'il y a déplacement de la marchandise, ça veut tout simplement dire que dès le départ, il y a eu conversation entre ce que nous allons appeler, celui qu'on va appeler par le client, parce que le point B là, on peut l'appeler client. Et le point A, c'est le fournisseur. Le point A, c'est le fournisseur. Donc, entre le fournisseur et le client, il va y avoir échange d'informations. Parce que le client a besoin de s'approvisionner auprès de ce fournisseur, alors ça veut dire qu'il doit le contacter. Il va le contacter quoi? Via un mail, par exemple. Via un mail. Via un mail. Ce mail-là est un flux informationnel. Voilà le deuxième type de flux. Ce mail est un flux informationnel. Je ne sais pas si mon message est en train de passer. Hein? Ce mail est un flux informationnel. Il envoie un mail auprès de son fournisseur ou bien il appelle via un téléphone et ils vont échanger. Alors, mais lui aussi, il va répondre au client. Je prends un cas pratique. Le client veut s'approvisionner en termes de maïs auprès de son fournisseur parce que nous avons certainement affaire à une entreprise industrielle qui va transformer le maïs, qui est une matière première, et qu'on appelle encore les intrants. Il va transformer les intrants en extrants. Donc, on va avoir des produits finis à la fin. Alors, mais il contacte son fournisseur et le fournisseur va interroger son stock pour se rendre compte est-ce qu'il est capable d'approvisionner son client en matière première qu'on appelle le maïs. Et si il se rend compte qu'il est capable de répondre à ce besoin, la finalité c'est quoi? Il va répondre à son client pour lui dire oui, c'est possible, on peut satisfaire ce besoin. À ce moment, le client, puis ici je rappelle en passant que le client ici n'est pas obligatoirement un particulier, et dans le cas d'espèce, le client est une entreprise. Hein? Dans ce cas d'espèce, le client est une entreprise. Parce que ce n'est pas un individu qui va s'approvisionner en maïs pour transformer. Non, c'est une entreprise. Et donc, cette entreprise cliente, finalement, va se rendre compte que son fournisseur est capable de lui fournir la matière première. Et à ce moment, qu'est-ce que l'entreprise va faire? L'entreprise va formaliser sa demande sous forme de bon de commande. Et donc, l'entreprise va envoyer le bon de commande à son fournisseur via un mail. Aujourd'hui, le mail, c'est tout ce qui est professionnel en entreprise. On ne va pas avec les histoires de WhatsApp et autres. Non. Ici, le mail, c'est ce qui est vraiment professionnel. Donc, on va envoyer un bon de commande que le fournisseur va réceptionner. Et le fournisseur, ou ici aussi, c'est une entreprise qui va commencer finalement à préparer la livraison en temps réel, parce qu'il y a un problème de délai. Le client qui veut s'approvisionner, c'est un problème, il y a un problème de délai, un timing. Ça ne sera pas flexible comme ça, bon, tu peux envoyer la marchandise quand tu voudras. Non. Tantôt, on donne un délai de 10 jours, ou bien un délai d'un mois. Il faut respecter les délais. En logistique, il faut respecter les délais. Et le respect des délais est vraiment primordial pour continuer à conserver cette confiance qui s'est créée entre le fournisseur et le client. À ce moment-là, mais le fournisseur
va certainement envoyer la marchandise, mais cette marchandise va aller avec ce qu'on va appeler par le bon de livraison. Et ce bon de livraison va recenser les quantités et les qualités des marchandises qu'il faudra livrer. Donc, en gros, on voulait tout simplement montrer par ce cas d'exemple pratique que le bon de livraison, comme le bon de commande, tout ça, ce sont des flux informationnels. Et si je peux aller un peu plus loin en termes de flux d'informations, aujourd'hui dans les entreprises, on parle de la data et vous avez toute une base de données dans des entreprises qui sont conservées là où on a pratiquement les informations. On peut aller en N-1, N-2 de tout ce qui a été fait pour, par exemple, le transport de cette marchandise. Donc, on a toutes les informations autour des approvisionnements. Donc, il y a toute une base de données qui gère cela. Et cette base de données, vraiment, constitue un ensemble d'informations qui sont stockées là, en entreprise. C'est pour cela, je peux ouvrir une parenthèse, il est très important pour les logisticiens que vous êtes, qui est en train de me suivre, il est très important pour vous aujourd'hui de connaître l'outil informatique. Parce que comment allez-vous conserver ces bases de données? Voilà, rapidement, on va avancer, le temps passe. Et donc, je passe au dernier flux, le flux financier. Le flux financier. Le flux financier ici, c'est aussi la clé, hein, parce qu'attention, vous pouvez poser la question à votre fournisseur et que le fournisseur se dit qu'il a la marchandise pour vous fournir, mais si à la fin, vous n'avez pas l'argent qu'il faut pour régler les factures. Donc le règlement des factures est un flux physique, est un flux financier. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un déplacement d'argent, des capitaux, des caisses du client aux caisses du fournisseur. Donc vous voyez qu'à tout moment, il y a toujours un déplacement, il y a un mouvement. Pour le flux physique, il y a un mouvement de la marchandise. Pour le flux informationnel, il y a un mouvement d'information. Et pour le flux financier, il y a un mouvement des capitaux ou bien un mouvement d'argent. Rapidement pour terminer, je voulais illustrer tout ça pour boucler un peu cette partie. Je voulais illustrer tout cela par ce petit schéma. Donc, nous avons ici le fournisseur, nous avons ici le client. Permettez-moi de terminer ça par un petit schéma. Donc, voici les trois types de flux que nous allons avoir. Voici les trois types de flux. Donc, nous avons le flux informationnel que je vais mettre au milieu. Nous avons le flux physique ou le flux de la marchandise. Et à la fin, ici, nous avons le flux financier. Alors, vous allez être un peu attentif pour voir comment je vais mettre des flèches. Comment je vais mettre les flèches pour voir comment ça va circuler ces flux-là entre le fournisseur et son client. Regardez, le flux physique, je commence par le flux physique. En réalité, qui fournit quoi à qui? Ici, c'est le fournisseur qui va fournir de la marchandise à son client. Donc, voici notre flèche est orientée de la gauche vers la droite. Donc, c'est le fournisseur qui va fournir de la marchandise à son client. Disons, je parlais ici, excusez-moi, nous sommes là au flux physique. Alors, le flux informationnel, vous êtes sans ignorer, par rapport à notre petite démonstration que nous avons faite ici, l'information va aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, nous avons double flèche ici. Nous avons double flèche. Parce que l'information part dans un sens comme dans l'autre. Et le flux financier, qui paye quoi à qui? Ici, c'est le client qui va régler les factures. Donc, la flèche doit se faire comme ceci. C'est le client qui paye au fournisseur. Le fournisseur échange des informations avec le client et en conclusion, à la fin, puisque le client est conscient que j'ai reçu de l'argent, alors il peut maintenant livrer la marchandise à son client. Alors,
pour essayer un peu de tirer un trait sur ce point des flux, je vais vous poser une petite question qui va être l'objet d'une recherche à la maison. La prochaine fois, nous allons vérifier et nous allons avancer. Que dites-vous de ce qu'on va appeler par flux tendu? Flux tendu. Donc, flux tendu. Je vais mettre tendu ici à la fin. Flux tendu. Que dites-vous de ces trois catégories de flux? Flux tendu, flux tiré et flux poussé. Voilà ce que je vais vous donner comme un petit exercice à faire à la maison. Flux poussé, flux tiré, flux tendu. Et pourtant, nous avons dit qu'il y a trois types de flux. Et nous venons d'énumérer cela. Alors, que dites-nous? Qu'est-ce que nous pouvons retenir finalement de ces trois concepts qui viennent s'ajouter? Flux poussé, flux tiré et flux tendu. En tout cas, merci beaucoup.